Bon, bonjour, on est avec Laure qui travaille avec nous. Laure, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Laure Lacroix, je suis psychologue à la maternité de la Pitié-Salpêtrière et je travaille essentiellement en suite de couches. C'est-à-dire que moi je rencontre les dames une fois qu'elles ont accouché, quand elles ne connaissent pas déjà d'autres psychologues, et je peux passer dans la chambre, savoir comment vous allez et me présenter. Très bien. Et Laure voulait absolument qu'on enregistre une vidéo parce que nos psychologues ont plein de choses à nous dire et ça c'est la première qu'on enregistre avec eux. Il y en aura probablement d'autres. Alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Eh bien, répondre aux questions qui nous sont posées, parce qu'il se trouve qu'on est sollicité, alors de manière générale, et puis un peu plus en ce moment. Il faut savoir que pour tout le monde, la grossesse, l'accouchement, le retour à domicile, c'est toujours une période fragilisante. Et alors qu'en plus, il y a des événements et un contexte un peu stressant, ben forcément, ça génère des angoisses, des émotions encore plus fortes. Et les patientes eh ben, en parlent généralement aux personnes qui sont les plus proches d'elles, donc ça veut dire la sage-femme, les aides-soignantes, qui nous font remonter tout ça. Et nous, on peut prendre le temps d'aller les voir un peu plus tranquillement. Donc, vous n'allez pas spontanément voir toutes les patientes en suite de couche? Idéalement, on aimerait bien, parce qu'elles ont toutes quelque chose à dire. En pratique, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Donc généralement, on y va parce qu'on a repéré qu'éventuellement, il y avait des choses dont on pouvait avoir envie de parler. Donc il faut que les patientes s'expriment auprès du personnel soignant et qu'elles profitent de faire passer le message au personnel soignant pour demander si elles ont besoin de voir la psychologue ou si elles ont des questions à vous poser. Parce que ça peut être des questions, c'est pas obligé, c'est pas une psychothérapie comme ça en suite de couche. Non, non, pas du tout, c'est vraiment pas le cadre. L'objectif, c'est de pouvoir être là et d'accueillir toutes les émotions qui, pour tout le monde, vont être particulièrement débordantes. Un peu plus en ce moment avec des enjeux particuliers, mais voilà, de toute façon, c'est une période où il y a et le contre-coup de l'accouchement qui a fait qui a beaucoup sollicité le corps. Il y a la mise en route du bébé qui génère forcément des inquiétudes. Et puis là, il se trouve qu'en plus, le conjoint, l'accompagnant n'est pas là. Parfois, il y a l'allaitement qui se met en place de manière plus compliquée. Donc forcément, il y a toujours des questions. Ce qui est très important, effectivement, c'est de s'autoriser à ressentir toutes ces émotions, à les verbaliser et à en parler. Et alors, parce que moi, j'ai beaucoup de questions sur la sortie. Donc, une patiente qui va rentrer chez elle, qui n'a plus l'encadrement de l'hôpital, qui va se retrouver seule avec son bébé ou seule avec son partenaire et le bébé, quels sont les conseils que tu peux leur donner? On n'a pas préparé tout ça, c'est pour ça que c'est un peu live là. Les conseils, ça va être la même chose. Alors d'abord, nous, on va rester à leur disposition. C'est-à-dire que moi, si je les ai rencontrées en suite de couche, elles vont avoir mon téléphone, qui est valable sans limitation de durée, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que vous aurez D'où l'intérêt de demander quand on est en maternité, pour avoir ce contact. Tout à fait. Surtout, il ne faut pas se mettre un bœuf sur la langue. Il ne faut pas prendre sur vous. Tout ce qui vous anime est complètement légitime. Et donc, il faut exprimer et il faut demander un coup de main ou juste une écoute. Le retour à la maison, effectivement, ça ne va pas se passer comme elles l'ont préparé. Parfois, vous comptez sur le soutien d'un parent, d'un grand-parent. Bon, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, tout le monde est toujours en contact. Le téléphone, les visios, c'est vachement important. Et puis finalement, cette période de repli sur soi, c'est pas complètement inintéressant au moment où vous êtes en train de construire votre propre famille. Moi, j'ai des patientes qui me disent que finalement, elles se rendent compte qu'elles savent faire beaucoup de choses elles-mêmes, qu'elles sont des ressources. Elles sont assez fières d'elles-mêmes. C'est aussi l'occasion de trouver en soi de quoi construire son cocon. Les conjoints, quand ils sont là, généralement, sont plus longtemps disponibles que les simples congés de paternité. Bien sûr. Donc, il y a aussi des belles choses à saisir. Et puis surtout, continuer cette habitude de parler. Une belle note positive, ça. Alors, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.